Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais traiter un exercice qui porte sur la notion de quantité de matière, sur la notion de concentration molaire, mais aussi sur le concept de masse volumique. Alors, quel est cet exercice? Alors, l'exercice s'intéresse à une boisson réhydratante. Alors, il est indiqué ce que contient cette boisson réhydratante. C'est écrit que dans 100 millilitres de cette boisson réhydratante, il y a 3,9 grammes de glucose, 0,05 grammes d'ion sodium et du colorant bleu, E133. Alors, il est indiqué qu'il y a un élève qui veut fabriquer donc 1,5 litre de cette boisson réhydratante. Alors, pour fabriquer ce volume de solution réhydratante, il dispose de sirop de glucose qui est pur. Donc attention, hein, le sirop de glucose dont dispose le préparateur est un sirop de glucose qui est pur. D'ailleurs, on a la masse volumique de ce sirop de glucose en bas de l'énoncé. Pour préparer cette solution, l'élève dispose aussi de sel de cuisine, hein, qui contient donc du chlorure de sodium, hein, qui sera l'apport des ions sodium, et du colorant bleu alimentaire. Alors la question 1A, donc on va s'intéresser à la première question, donc la question 1A. Alors il est demandé de calculer la masse de glucose pur, donc attention, hein, il s'agit de calculer la masse de sirop de glucose que doit utiliser donc le préparateur pour préparer sa boisson réhydratante. Alors, il suffit de s'intéresser au niveau de l'énoncé. Il a indiqué au niveau de l'énoncé que dans 100 millilitres de boisson, il y a 3,9 grammes de glucose. Alors, le préparateur souhaite préparer 1,5 litre de cette solution, c'est-à-dire il souhaite préparer 1500 millilitres de cette boisson. Alors, attention là, on voit bien qu'il y a bien concordance au niveau des unités. Donc dans 1500 millilitres de boisson, quelle est la masse de glucose qui doit être contenue donc, dans ce volume de boisson? Alors il s'agit de faire un produit en croix. On trouve donc que la masse de glucose est égale à 3,9 fois 1500 divisé par 100. 3,9 fois 1500. Le tout divisé par 100. Alors, je vous laisse faire l'application numérique avec votre calculatrice, régler donc en notation scientifique. Et si vous conservez le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2, vous êtes à même de trouver une masse de glucose qui vaut 59 grammes. Donc voilà pour la première question. Nous avons déterminé la masse de glucose qui est contenue dans les 1500 millilitres de boisson. Alors nous allons voir ensuite la question 2. Qui demande justement quel volume de sirop de glucose pur donc il faut utiliser pour pouvoir donc apporter les 59 grammes de glucose de la boisson réhydratante. Alors, pour la question 1B, donc il faut déterminer le volume de sirop de glucose pur qu'il faut introduire dans la bouteille de 1,5 litre hein, pour préparer donc cette boisson réhydratante. Alors il s'agit d'utiliser la donnée qui a donc à la fin de l'exercice qui indique la masse volumique du sirop de glucose. Donc, il a indiqué que la masse volumique du sirop de glucose vaut 1,32 g par millilitre. Il s'agit aussi de se souvenir de la formule de la masse volumique. Donc, voici cette formule qui est réécrite. Donc, il s'agit de la formule ρ égale m sur v.
Alors, intéressons-nous aux unités. Donc, dans l'énoncé, la masse volumique est indiquée en grammes par millilitre. Cela signifie que lorsque nous effectuerons les calculs, la masse sera en grammes et le volume devra être exprimé en millilitres. Alors, quelle est l'étape suivante? Il est demandé de calculer donc le volume de sirop de glucose. Donc, le volume se trouve au dénominateur. Il s'agit donc de manipuler cette formule et d'écrire donc cette nouvelle formule. Donc, le volume de glucose est égal donc m fois 1 divisé par ρ, ce qui veut dire que c'est m divisé par ρ. Donc, il s'agit de la masse de glucose divisé par la masse volumique de glucose. Alors, effectuons l'application numérique. Donc, l'application numérique est la suivante. Donc, le volume de glucose est égal. Alors, la masse de glucose a été déterminée à la question précédente. La boisson réhydratante, les 1,5 litres de boisson réhydratante, doit contenir 59 grammes de glucose. La masse volumique du glucose est donnée à la fin de l'exercice, donc 1,32 grammes par millilitre. Il va donner donc un volume de glucose en conservant deux chiffres significatifs. Le volume de glucose vaut 45 millilitres. Donc, en conclusion, pour préparer les 1,5 litres de boisson réhydratante, il va falloir utiliser 45 millilitres de sirop de glucose. Alors, nous allons nous intéresser désormais à la question 2A. Alors, la question 2A s'intéresse toujours à cette boisson réhydratante, mais cette fois-ci, on s'intéresse aux ions sodium Na+. Donc, la question 2A, alors on s'intéresse aux ions sodium Na+. Il s'agit de déterminer la masse des ions sodium qui doit être utilisée pour préparer les 1,5 litres de boisson réhydratante. Alors, au retour vers l'énoncé, il est indiqué que dans 100 millilitres de boisson réhydratante, il y a 0,05 g d'ion sodium, ce qui se note de la manière suivante. Donc, dans 100 millilitres de boisson, il y a 0,0. Alors, je vais mettre deux chiffres significatifs. Grammes d'ion sodium Na+. Alors, le préparateur souhaite préparer 1,5 litre de boisson, c'est-à-dire 1500 millilitres, et il s'agit de trouver quelle est la masse alors contenue. Donc, quelle est la masse des ions sodium contenus dans les 1500 millilitres de boisson, donc les 1,5 litres. Une fois de plus, il s'agit de faire un produit en croix. Donc, la masse des ions sodium Na+ vaut, alors on fait un produit en croix, 0,050 multiplié par 1500 divisé par 100. Donc reprenons, ça fait 0,050 fois 1500, le tout étant divisé par 100. Alors, ce qui donne après calcul, et après avoir conservé le bon nombre de chiffres significatifs, on trouve une masse d'ion sodium qui vaut 0,75 grammes. Donc, voici la masse des ions sodium contenus dans les 1,5 litres de boisson réhydratante. Alors, la question 2B demande d'indiquer quelle quantité de matière, donc en mol, quelle quantité de matière représente donc ces 0,75 grammes, donc ces 0,75 grammes d'ion sodium. Nous en sommes à la question 2B. Alors, cette question est très classique, il s'agit d'utiliser la formule suivante. Donc, on souhaite connaître la quantité de matière des ions sodium, donc petit n de Na+. Donc, on a la formule petit n égale petit m sur grand M, ce qui donne donc
la formule suivante à utiliser. Alors, un petit rappel, la masse en grammes, la masse molaire en grammes par mol et la quantité de matière en mol. Alors, quelle est l'application numérique? L'application numérique est la suivante. Donc, la quantité de matière d'ion sodium vaut, alors la masse des ions sodium a été déterminée à la question 2A, elle valait 0,75 grammes. La masse molaire atomique de l'ion sodium est égale à la masse molaire atomique de l'atome sodium Na, qu'on retrouve dans la classification périodique, hein. Elle vaut 23,0 grammes par mol. Ce qui va donner donc une quantité de matière d'ion sodium contenue dans cette boisson réhydratante, donc dans les 1,5 litres. Après application numérique, on trouve donc 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc voici la réponse à la question 2B. Alors je vais arrêter pour le moment cette capsule vidéo. Donc je vais vous laisser réfléchir aux questions qui suivent, hein, donc la question 2C et la question 3. Et dans une prochaine capsule vidéo, donc je proposerai donc un corrigé pour ces questions. Je vous remercie de m'avoir suivi.